Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur PokéChannel 76. Donc oui, c'est toujours le bazar avec mon setup, je galère, plus de cartes graphiques sur le PC. Espérons que ça tourne quand même, que le son, l'image, tout soit calé, que EasyCam fonctionne et qu'on puisse bien sûr s'ouvrir cette petite display Shiny Tresorus version japonaise. Donc, on est parti, on va s'amuser, on croise les doigts pour avoir des gros hits. En tout cas, on veut avancer la série et sur ce, c'est parti. Donc j'espère à tous que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année. Vidéo prévue pour cette fin d'année. Est-ce que j'enregistre pour rien? Telle est la question. Parce qu'on a eu quelques vidéos poubelles. Voilà. Alors, vidéos poubelles. Vidéos qui sont parties à la poubelle. Hein. C'est parce que ce que j'avais fait était totalement foireux. Hein. On pourrait le croire pourtant, mais c'était pas le cas. Simplement que, ouais, niveau qualité, soit le son ça crottait, soit l'image crottait, soit IVCam lui-même saturé. Donc compliqué. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 boosters. Donc cette série-là est magnifique. Donc Shiny Tresorus, destiné de Paldea pour la version française. Très beau hit, on cherche quoi dans cette série-là? On cherche le Gardevoir, on cherche le Mew, Bubble, c'est les gros hits qui valent pas mal d'argent, donc ça nous éviterait d'en avoir à débourser. Et sinon, on cherche bien sûr tout ce qui est petit shiny. Donc si vous connaissez un petit peu la série, vous devriez savoir qu'il y a exactement 3 petites shiny et une grosse shiny à récupérer par display. Ah, les cartes, elles sont courbées, quoi. Un petit holographique, ok. Donc c'est généreux, hein, ces displays sont généreuses. Donc la petite reverse, mais avec un quota fixe entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez des X en pagaille, entre 9 et 10 X à peu près pour une display comme ça. Vous avez bien sûr des petites cartes holographiques, les reverse. Et sinon c'est 3 petites shiny et une grosse shiny. Et éventuellement une petite carte bonus en plus. Mais c'est pas tout le temps. Il me semble qu'il y a des God Pack. Jamais croisé, malheureusement. Jamais croisé, malheureusement. Bon, elles sont un peu gondolées les cartes, c'est bizarre. Comparé aux autres que j'ai ouverts. Action. Ok. Donc on a déjà The Big Hit qui va tomber. La Shiny Full Art. Allez, let's go. Ça marche. Bon, bah, c'est pas, c'est pas la meilleure. Mais il me semble que je l'ai pas. Donc là, déjà, on avance la série. C'est une très bonne chose. Ok, ça c'est de la reverse. Donc les reverse très compliqués à récupérer sur cette série-là. Vous n'avez pas forcément la reverse qui est garantie dans chaque paquet. Donc au final, pour avancer la série, c'est pas évident. Après, c'est une série qui est petite sur la collection dite de base. Quand je dis de base, c'est simplement que ça comprend pas les shiny ou autres. J'ai plus le chiffre en tête, mais ça reste une série très convenable. Donc ça vaut le coup de garder ces petites reverse. Bon, bah on a commencé déjà avec la Shiny Full Art. Est-ce qu'on peut les faire mieux avec un Big Hit? Ça serait pas mal. Après, on a quand même 3 petites Shiny à les récupérer. Donc les petites Shiny, on est prêt à avoir des nouvelles. Si on a des doubles, on veut du double qui valent un peu d'argent. Donc le Pikachu, Reptincelle ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on prend. Rondoudou, Fangina, Malvalam. Yes! Alors, super dauphin. Magnifique. Alors ça fait extrêmement plaisir. Ça fait partie de la petite carte en plus. Un peu bonus, en fait, qu'on pouvait avoir. Carte que dans la série française, on en avait, mais en veux-tu, en voilà. Carte qui est pas si évidente que ça à récupérer. J'ai ouvert déjà une petite dizaine de displays. Hein. Toujours pas eu mon super dauphin. Donc là, le fait de le tomber, c'est super méga cool. Et derrière, on va enchaîner quand même avec un petit fort éclat en X et on va aller chercher. Alors là, c'est le booster magnifique. J'ai jamais tapé un booster comme ça. Et on va chercher une autre petite full art derrière. Donc je pense que c'est un élève de Paldea ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pas élève de Paldea, c'est quoi? C'est Clovis? Je sais plus. Je dis ça de tête. J'ai sorti un nom au pif, ça va me coûter cher, je pense. On va se foutre de moi en me disant, mais pas du tout, tu connais pas tes dresseurs, mec. Alors, par contre, les taureaux, pareil, dans cette série-là, sont super méga magnifiques. Ouais, j'en fais pas trop. Super méga magnifiques. Il y a 3 taureaux et elles sont très jolies. Bon, bah cool. Alors là, franchement, la display, elle démarre super bien.
avec une petite, une grosse shiny, le super dauphin qui tombe, le dresseur derrière. La série avance. C'est magnifique. On kiffe quand ça se passe comme ça. Bon, je kifferais plus encore si j'avais la chance d'ouvrir un God Pack. Ça serait magnifique, quoi. Ce serait sensationnel sur cette série. Ou une display buggée, non, je sais pas si ça existe sur ces séries-là. Allez, violite. Ok, petite shiny, non pas petite shiny, ça. Petite holographique classique. Ok, Mimikyu, pareil, petite holographique. Bon, après, les holos sont sympas, mais on a déjà fait le tour depuis un certain temps. Les holos, vous en avez 2 qui tombent par booster. Ça va assez vite. Le Voltorb, lui, pour le coup, en reverse. J'aime beaucoup ces reverse-là. Et derrière, on a une petite X. Bon, comme je vous avais expliqué, hein, les X, on va en avoir. Petit Lucario, Tropico, ok. Bon, je suis enjoué. J'espère que ça se voit. La série avance. Le taux de drop est plus que important comparé à ce qu'on a pu faire dernièrement. Donc c'est super cool. Alors, je suis pas dansé sur la table, on n'a pas encore le God Pack. On n'a pas le Gardevoir, pas le New Bubble. Mais bon, les séries avancent. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Plumeline en holographique. Tombero, ok. Hop, donc là on est sur du booster classique. Mais c'est vraiment kiffant. Bon, je pense que prochainement, alors c'est pas je pense, c'est prochainement je vais ouvrir des séries, mais je pense qu'en la place du japonais, pardon, on va passer au coréen. Rapport qualité-prix tout simplement. Hein. Bonne qualité d'impression aussi pour les cartes coréennes. Et en termes de prix, elles sont beaucoup moins chères que le reste des cartes. Que ça soit en français, que ça soit en japonais, que ça soit en chinois. Donc je pense qu'il y a un petit truc à faire là-dedans. Et je pense que je vais aller... Moi qui aime ouvrir, je vais ouvrir à pas cher. Et en fait, ouvrir cher, il y a beaucoup de personnes qui veulent ouvrir du français parce qu'ils se disent que ça va prendre de la valeur et ça fera de l'argent plus tard. Pourquoi pas? Après, on n'a pas tous les moyens d'investir et de sortir des grosses sommes. Donc pour le plaisir d'ouvrir, c'est vrai que des fois, il peut avoir des solutions comme ça, pas trop onéreuses. Et je vous avouerai que le coréen me fait de l'œil par rapport à ça. Et à la base, j'avais commencé le japonais, c'était un des arguments pour commencer le japonais. Un rapport qui a été pris, facile d'avoir du stock. Voilà, un stock disponible, prix pas excessif. Après, le prix des cartes, il va pas monter des masses, mais en vrai, quand vous êtes amoureux des cartes, c'est juste super cool, quoi. Pour ceux qui sont fans du pognon, c'est beaucoup moins intéressant. Voilà, simplement. Le petit laïus sur les prochaines ouvertures éventuelles de la chaîne, qu'il va falloir que je réactive un petit peu, parce qu'en ce moment, je suis actif sur Voct, application de live et d'enchères, mais beaucoup moins sur le petit YouTube. Donc il va falloir qu'on s'y remette. Là, en fin d'année, on va vous reposer... Hop, oh, crocodile. On va vous reposer quelques ouvertures de ces displays. Et je vais vous proposer ça. Et hop, deuxième Autolors. Et après, on essaiera de repartir pour ce début d'année avec des vidéos un peu plus constantes. On va essayer de refaire quelque chose comme on faisait d'habitude. Hein. Mais là, dernièrement, problème de PC, problème de pas mal de choses. Un peu de problème de stock aussi, hein, on va pas se le cacher. J'ai pas ouvert les dernières séries, hein, ME1, ME2, voilà. Les dernières séries que je vous avais présentées, c'était du Foudre Noire, Flamme Blanche, sur lequel, pareil, on n'a pas du tout eu de chance. Hein. Je me suis fait rincer sur ces séries-là. Donc, on va essayer de trouver d'autres formats à vous proposer pour la rentrée 2026. Ok, Colossin, gros loulou, ça, c'est du basique. C'est du basique. Mais qu'est-ce que j'ai hâte de compléter cette série-là. Ah là là. Les élèves. Bon, allez, sur un malentendu, sur les 2 boosters restants, je prends un God Pack ou quelque chose de fou. De fou malade. Parce que là, il nous manque quoi? Il nous manque quand même 2 petites shiny. Après, j'aurais peut-être pas 2 petites shiny vu que j'ai eu le super dauphin. Il y a peut-être ça aussi. Hein.
Il y a peut-être ça aussi. Il y a moyen, ouais. Il y a grave moyen. Axolotl. Ok. Ouais, je le vois bien arriver comme ça. Le quota, comme je vous ai dit, c'est 3 petites shiny, une grosse shiny. Et je pense qu'avec le super dauphin, le dresseur, ça compte en hit. Donc éventuellement une petite shiny là-dedans, mais s'il n'y a rien, ça sera pas non plus le drama. Quand on va voir le nombre de hits, ça devrait correspondre aux 4 hits par display. Alors 4 hits, on se comprend. Allez, petit salamèche, magnifique. Hop, ok. C'est bien ce que je pensais, malheureusement, Spirit tombe. Ah non! Ah non, bah j'ai menti. Bah j'ai menti. Oui, non. Mais je suis agréablement surpris, on va dire ça dans ce sens-là. Ok. Et ok. Bon bah parfait. Bonne chose, on va se faire un petit récap des hits. En tout cas, c'est cool, ça devrait avancer la série. Ça, c'est la première des bonnes choses. La display était super cool à ouvrir. Parce que du hit, des choses qui changent un peu de l'ordinaire. Donc, hop, on va mettre ça là-haut. Hop, on va changer. Voilà. Donc, on a la full art. Ça, c'est le truc sympa. On a les deux petites shiny. Donc, normalement, on aurait dû avoir une troisième. Mais on a fait tomber le super dauphin. Et bien sûr, le petit dresseur. Donc, au final, on a 5 hits. Ou pour moi, normalement, on est censé en voir 3 garanties. Et éventuellement, une petite carte en rap. C'est ce qu'on a eu. Donc, au final, une très bonne display. Ouss, on est content, ça avance la série, c'est la bonne chose. Donc bah, un grand merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Je sais très bien que c'est du japonais, que c'est une série qui n'est pas forcément qui plaît pas forcément à plein de personnes. Je sais que je ne ferai pas des milliers de vues, ce n'est pas le but. Au moins pour le peu de personnes qui suivent, j'espère que ça vous a diverti. N'hésitez pas, un petit pouce, toujours sympa, ça fait plaisir, un petit commentaire si vous souhaitez. Et je vous souhaite good luck pour vos prochaines ouvertures. Ciao à tous, bonne journée à tous.